Oh mon Dieu, cela ressemble à un autre piège à taureau. Oh mec, qu'allons-nous faire à ce sujet? Bonjour, bonsoir, bon après-midi, où que vous soyez, quand vous êtes. Merci d'avoir regardé mes vidéos. Je m'appelle Davinci Jérémy, j'espère que vous allez bien. Ouah. Vous savez, je pensais vraiment que Bitcoin et Ethereum allaient aimer pomper lourdement, pomper une énorme pompe vers la Lune. Essentiellement, oui, dans les prochains mois. Et c'est toujours une possibilité, mais maintenant, le TA semble de plus en plus baissier. Après avoir regardé le TA, l'avoir analysé pour le week-end, et avoir espéré qu'il ferait quelque chose qui indiquerait que oui, j'avais raison, non. À maintes reprises, c'est aller dans la direction opposée. Nous devons donc accepter ce qui se passe. D'accord, nous allons donc en parler dans l'épisode d'aujourd'hui. Et je ferai l'actualité. Mais je vais vous parler de ce qu'est la cryptographie. Avant d'entrer dans le TA, n'est-ce pas? Nous allons en parler et si le trading vous intéresse, n'est-ce pas? Parce que lorsque nous parlons de certains échanges, assurez-vous de consulter oka.kix, davincij15.com ou même vibrat.davincij15.com. Les liens se trouvent dans la description ci-dessous. D'accord? Cela dit, pourquoi la crypto existe-t-elle? Pourquoi est-il ici? Pourquoi ne pouvons-nous pas simplement utiliser notre système actuel? Eh bien, notre système actuel, c'est vrai, est basé sur la fraude. C'est un système frauduleux car l'argent est imprimé et il faut travailler pour l'obtenir. C'est l'essentiel. Et parce que notre système est basé sur la fraude, notre système financier est également basé sur la fraude. Cela crée de la fraude sur la fraude, n'est-ce pas? Parce qu'une fois que vous avez une base de fraude, n'est-ce pas? Cela signifie qu'il y aura davantage de fraude pour que cela continue. Droite? Ainsi, par exemple, l'une des choses que vous avez dans notre système, ce sont les produits dérivés. Et qu'est-ce que les dérivés? C'est vraiment simple. Tout ce qui tire son prix, n'est-ce pas d'autre chose, n'est-ce pas? Donc, par exemple, une dérivée plus simple, non? Et je n'entrerai pas dans les détails des dérivés complexes parce que cela ne vous déranguera pas. Lorsque vous achetez un contrat à terme, si vous achetez un ETF ou un contrat à terme Bitcoin, car c'est un exemple de dérivé car il n'est pas lié au prix réel. Alors que les contrats à terme sur l'or et l'argent sont le prix auquel vous négocieriez, n'est-ce pas? Mais c'est quand même un dérivé, mais c'est un peu compliqué. Mais de toute façon, nous en reparlerons dans un autre épisode. Mais simplifions les choses pour vous, n'est-ce pas? Le contrat à terme Bitcoin n'est pas le mécanisme de fixation des prix. C'est le prix au comptant. Prix spot sur Binance, prix spot sur Coinbase, prix spot sur Bybit, OKX, tous ces différents échanges. C'est le prix, non? Parce que c'est ce à quoi les gens sont prêts à l'acheter ou à le vendre. C'est ce que c'est. Ensuite, en gros, le prix du produit dérivé est simplement celui d'une personne prête à accepter, à acheter quelque chose, une promesse d'obtenir des dollars à ce prix. C'est ce qu'est un dérivé. Fondamentalement, vous ne vous souciez pas de l'actif sous-jacent. Vous ne vous souciez pas de le posséder. Vous achetez donc un dérivé qui vous garantit le cash. Alors que vous pourriez dire, eh bien, ouais, eh bien, alors ce n'est pas de la fraude. Ce n'est pas une arnaque. Si vous comprenez, oui, c'est vrai. Ce n'est pas bien. Il ne s'agit pas d'une fraude ou d'une arnaque, mais ce qui se passe, c'est que beaucoup de gens croient que c'est là le véritable atout et que c'est là la fraude efficace. Et puis en plus de cela, il se passe d'autres choses sur notre marché, de sorte que... Par exemple, vous savez, nous avons actuellement un ETF qui achète simplement les contrats dérivés que vous pouvez acheter. Vous sentez que vous possédez du Bitcoin réel ou que vous possédez, croiriez-vous peut-être, que vous comprendriez que vous n'y êtes exposé qu'à celui-ci, pas du tout au Bitcoin réel.
Et donc cela supprime le prix d'un actif. Et donc crypto est fondamentalement une nouvelle technologie qui nous permet de trouver une valeur réelle et de nous éloigner de la fraude. Tout notre système de fraude existe parce que notre base est frauduleuse. Et donc ce que nous voulons, c'est un système juste. Et c'est ce que propose Bitcoin. Il nous fournit à la place notre crypto. Et cela nous fournit un moyen d'équité mathématique. Et oui, il y aura des gens qui proposeront de fausses escroqueries en matière de crypto ou de fraude, mais finalement ces choses disparaîtront car une fois qu'ils se rendront compte que c'est une arnaque, vous direz « Oh, attendez une seconde. Vous savez quoi? Ça ne marchera jamais. » Et il ne reste alors que des produits qui sont réellement mathématiquement valables. C'est l'essentiel. C'est pourquoi nous avons la crypto aujourd'hui. Et c'est pourquoi je pense que la cryptographie améliorera, avec le temps, la vie de chacun. Très bien. Passons donc au TA pour aujourd'hui. Avant de le faire, assurez-vous de vous rendre sur ox.davinsifins.com. Vous pouvez voir que Bitcoin essaie d'éclater est. Il n'arrêtait pas d'échouer au-dessus de cette ligne verte. Il s'agit d'un niveau de 37 800 $ ou 900 $ environ. Et il n'y parvenait toujours pas. Et en fait, si vous êtes très au courant, ce serait en fait baissier, si c'était à l'envers. Et cela semble optimiste si c'est comme ça en ce moment, parce que nous obtenons des creux plus élevés à chaque fois. Ça montait, et vous savez, ça martèle le sommet ici. Donc effectivement, cela semble optimiste, non? Il n'y a rien de pessimiste là-dedans. Sauf que, vous savez, nous n'avons pas vraiment éclaté. Et j'aimerais croire que cela va monter en flèche et que c'est possible. C'est possible, mais je crois que cette chose va s'effondrer et voici pourquoi. Voici pourquoi. Ce n'est pas parce que... Vous savez, je peux voir ici une tendance claire de rupture, n'est-ce pas? Parce que ce n'est pas le cas, parce que nous avons des sommets un peu plus élevés. Mais quand nous regardons Ethereum, quel Ethereum aime vous dire exactement quelle heure il est, n'est-ce pas? Eh bien, cette chose est gérée. C'était beaucoup de choses gérées, n'est-ce pas? Parce que c'est géré par des gens qui ont beaucoup d'argent. Et donc ils gèrent ce prix comme ceci, cette configuration. Ethereum est clair. Il ne peut pas briser sa ligne de tendance ascendante, sa ligne de tendance ascendante. Et vous savez, cela a créé une rupture par rapport à cette ligne de tendance. Et vous pouvez voir que nous avons maintenant créé beaucoup de sommets inférieurs à cette rupture. Maintenant, si nous cassons ce niveau de support clé, qui est le niveau de 2000, soit environ 2500, vous pouvez voir que nous sommes en train de redescendre pour aimer probablement cela. Au moins cette ligne violette ici, cette ligne de tendance violette, ou le niveau de 1956 $. Ce n'est pas une perte énorme, mais c'est un point important, car nous avons vu de nombreuses actions latérales ici à Ethereum au moins toutes les heures. Donc, c'est là que nous allons assister à une rupture, peut-être pas une rupture énorme, mais au point le plus bas, nous pouvons voir que si nous parvenons à maintenir les années 1930, nous pourrions voir cette chose continuer à la hausse. Mais, à défaut de maintenir le niveau de 1930, le niveau suivant sera celui de 1868 que nous maintiendrons. Donc, cela dit, pour revenir au Bitcoin, nous pourrions tomber jusqu'au niveau violet, qui correspond à environ 35 300 $. Et le niveau inférieur du Bitcoin, si nous brisons cette ligne de tendance orange ascendante, est le niveau de 33 180 $. C'est là qu'il faut tenir le cap. Nous devons tenir le cap. Ou bien les lumières sont éteintes. Nous devons donc maintenir cette ligne ici, là où se trouve le 38,2. Et si nous le faisons, c'est vrai, alors nous pouvons voir une cassure du Bitcoin au-dessus de 40, dans la fourchette de 40 000 $. Très bien, cela dit, j'espère que vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui. Je pense que mon objectif était de vous apprendre que, vous savez ce qu'est la crypto. Vous savez, une preuve mathématique de l'argent et de la richesse.
Et au lieu de faire confiance aux individus, comme nous le faisons habituellement, nous faisons confiance aux mathématiques. C'est de ça qu'il s'agit. Très bien, merci d'avoir regardé et nous vous reverrons la prochaine fois. Ciao.